Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire une petite vidéo dans ce beau hangar pour parler du Bebop 2. Je vais me servir de cet endroit pour vous faire une petite vidéo sur laquelle je vais vous résumer un petit peu les vérifications à faire avant chaque décollage, puisque sur le forum, je remarque en fait, malgré les nombreux tutoriels qu'il y a sur le sujet, beaucoup de gens oublient les fondamentaux, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des crashs de Bebop. Effectivement, il y a peut-être des petits soucis de fiabilité comme tous les drones, mais souvent, malheureusement, c'est des fautes humaines. Et je vais ensuite vous faire une vidéo de présentation aussi de Free Flight Pro pour vous montrer comment ça marche. On y va? Moi, avant chaque décollage, bon bah déjà, bien sûr, je mets la batterie, je vérifie qu'elle soit bien fixée. Je vérifie toujours mes petits serrages ici, les amortisseurs, très important. Donc je vérifie bien sûr le serrage des hélices. Donc attention quand je fais tourner bien sûr, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, à cet endroit-là, là je sors l'hélice. Donc bien sûr, quand je tape dans ce coin pour que ça reste bien dans le gond. Hein. Je ne vais pas taper dans l'autre sens au risque de faire sortir l'hélice. Je me mets bien sûr à l'horizontale de l'hélice. Je fais tourner, celle-là c'est bon. Celle-là elle tourne droit aussi. Celle-là elle est bien fixe. Elle tourne droit aussi. Et celle-là elle tourne nickel aussi. Voilà, donc ça c'est les premières vérifications à faire sur le drone. Donc ici bien sûr, chose importante, je vérifie que la caméra du Bebop soit propre, pour faire des belles vidéos, il faut que la lentille soit bien propre. Voilà. Je vérifie bien sûr de temps en temps, ça pas à chaque fois, mais de temps en temps, on vérifie un petit peu les fixations de la caméra, du sonar, tout ça. Hein, vous vérifiez un petit peu l'intégralité du drone de temps en temps. Donc pareil, on vérifie que les moteurs ne forcent pas, sans parler des hélices. Et voilà. Une fois que c'est fait, moi je démarre mon drone. Et le reste va se passer sur Free Flight Pro. Voilà, je vais vous montrer. On va regarder maintenant les vérifications à faire en partie logicielle. Je vais vous montrer sur iPhone, mais je suppose que sur Android, c'est à 99% pareil. Avant de commencer, là je prends mon iPhone, voilà, là je suis en réseau cellulaire, j'ai la connexion, tout ça. Attention, moi je vous déconseille de piloter votre drone sans vous être mis en mode avion. Mode avion, hop, voilà, je bascule en mode avion. J'ai juste le Wi-Fi d'allumé. Et avec le Wi-Fi, je vais aller me connecter à mon Bebop. Alors je voulais montrer quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas marqué dessus. Si, voilà. Sur le Bebop 2, il est marqué pas de connexion à Internet. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se posaient la question pourquoi ils n'ont pas de connexion Internet quand ils sont connectés sur le Bebop. Le Bebop, ce n'est pas un modem. Donc le Bebop ne distribue pas Internet. Donc effectivement, il n'y a pas de connexion Internet. C'est tout à fait normal. Donc je n'ai pas de connexion Internet. Je n'ai pas de connexion non plus Internet sur le cellulaire. Donc je ne serai pas dérangé. Voilà. Maintenant que je suis connecté sur le téléphone à mon Bebop 2, je vais aller lancer l'application Free Flight Pro, donc qui démarre. Une fois que je suis dessus, je fais les premières vérifications. Voilà, il s'est connecté de suite au téléphone. Bebop 2, vous cliquez dessus, et c'est dans ce menu-là que vous allez calibrer votre drone. J'appuie sur calibrer, je prends mon drone, et je fais calibrer. Je fais tourner mon drone, hop, et comme ça. Voilà, mon drone est calibré. Alors pourquoi faire une calibration avant chaque décollage? Ça calibre en fait le gyroscope dedans. Très important, hein, parce que le gyroscope, c'est lui qui sent quand vous êtes penché. Pareil pour le flat trim. Alors flat trim, qu'est-ce que c'est? Il remet, en gros, c'est pour dire à mon drone, voilà, tiens, là tu es posé, tu es sur un sol totalement droit, je te remets à zéro, voilà, là tu sais que tu es droit. Si vous faites un flat trim sur un terrain penché, pour lui, c'est je suis droit. Donc vous allez mettre le décollage, flat trim faux, il va partir en arrière. Donc flat trim, vous le faites, il ne vaut mieux pas le faire hein, si le terrain n'est pas droit. Là, vous faites un flat trim. Hop, flat trim, calibré, hop, il remet les paramètres, c'est vert, je peux quitter. Voilà. Mon drone est prêt à décoller. Alors, vous pouvez aller plus loin aussi au niveau des hélices. Moi, de temps en temps, je me mets au soleil et je vais aller vérifier qu'il n'y ait pas de cassure à ce niveau-là aussi, hein, sur la couronne autour. Je force un tout petit peu, pas comme une brute, hein, je force un tout petit peu, je regarde, c'est bon, il n'y a pas de fente. On les voit très bien au soleil. Hein. S'il y a des micro-cassures, c'est pas grave. Si vous voyez qu'elles commencent à apparaître pas mal et qu'elles sont un peu plus importantes, là, n'hésitez pas, hein, ça coûte 10 balles, changez les hélices. Hein. Vous allez vous retrouver emmerdé sinon. Hein. Donc voilà, là c'est bon, mon drone est prêt à lancer. Et donc même la 4.3.1, vous voyez, il y a la hand launch. Alors avant le décollage aussi, chose très importante et beaucoup de gens oublient, ça m'arrive d'oublier de temps en temps, hein, attention, on ne décolle pas avec le Bebop 2 sans que le GPS du téléphone et du Bebop soient verts. Alors là, sur l'application, voilà, j'ai l'iPhone, ben, ça tombe bien, l'iPhone, il apparaît en vert. Donc c'est bon, voilà, l'iPhone, il sait où je suis.
Il sait que je suis dans le hangar. Par contre, lui, il ne sait pas où je suis. C'est-à-dire que, ben, en gros, je fais décoller mon drone, le drone, il part. Il n'a aucune idée de combien il est de moi. Il sait qu'il est à 100 mètres de moi par rapport à l'iPhone. Donc l'iPhone, lui, c'est bon. Mais lui, comme il n'y a pas de GPS, il ne sait pas. Là, votre drone, il va partir. Imaginons que vous perdez la connexion. Le RTH, lui, il ne sait pas où il est. Hein. Parce qu'il a décollé, il n'y a pas de point de départ pour lui. Hein. Il a décollé, pas de GPS. Donc, il ne sait pas où il est. Donc attention à ça, puisque là, la première accroche satellite qu'il va faire, s'il a fait 100 mètres plus loin, pour lui, c'est le point de départ. Hein. Voilà, justement, c'est là où il y a quelquefois, malheureusement, des gens qui perdent leur drone. Donc, toujours décoller avec les 2 GPS ouverts. C'est pour vous montrer, je suis en intérieur, c'est pour vous faire la vidéo, mais ne faites pas comme je fais. Donc là, le hand launch, vous voyez, je le pose au sol. Il y a le petit bouton take off vert qui apparaît. Donc là, take off. Là, je décolle, voilà. Je vais le faire atterrir. Voilà, là, c'est le hand launch. Alors, toujours pareil, hein, décoller comme dans un espace où il y a un peu de place quand même. Hein. Un petit coup de vent ou le drone mal calibré ou quoi, il part se péter la gueule dans un arbre. Hein. Donc, attention. Là, quand je vais prendre le lancement à la main, dès que je mets ma main dessous, hop, ça paraît bleu hand launch. Vous mettez bien votre main dessous. Vous mettez le drone éloigné de votre visage quand même. C'est mieux de le mettre comme ça. Donc, vous vérifiez qu'il soit droit quand même si c'est pas trop grave. On appuie sur hand launch. Donc là, voilà, vous avez les hélices qui commencent à tourner doucement, toujours loin de la tête. Voilà, j'attends. Alors, il a fini par se couper d'ailleurs, vous voyez, ça, je ne le savais pas. C'est peut-être une sécurité. Donc voilà. Là, il m'indique sur le truc, vas-y, lance. Donc, launch. Donc là, j'ai juste à faire ça. Voilà. Le drone, il s'est stabilisé. Je vais le refaire atterrir. Voilà. Ça marche aussi quand on enlève la main de dessous. Rapidement, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Je lâche. Voilà. Mon drone est venu se stabiliser tout seul. Voilà. Petit guillemet, j'ai des gens sur la page, j'ai vu des gens qui posaient la question, qu'est-ce que c'est ce petit V ou ce petit S en bas à gauche de l'écran, depuis la mise à jour 5? Eh bien, c'est 2 modes que Parrot a eu la bonne idée de mettre. Vous appuyez sur V, là je suis en mode vidéo. Mode vidéo, c'est-à-dire que le bebop est censé aller doucement, tourner doucement sur lui-même, pour pas avoir le fameux effet de jello, l'image qui tremble, parce qu'il a du mal à corriger au niveau de la stabilisation numérique. Et ça permet également d'avoir des vidéos plus fluides, plus nettes. Et vous avez le mode sport. J'ai appuyé, ça paraît S maintenant. Là, par contre, le mode sport, votre truc, il va s'incliner au maximum, à la vitesse maximum, il va tourner sur lui-même le plus vite possible et tout ça. Donc là, c'est un vrai petit bolide. Donc attention, parce que c'est là que vous pouvez atteindre les 65 km/h. Si vous pilotez avec un iPhone, je vous déconseille le mode sport. Hein, parce que là, vous allez appuyer sur le joystick, il va partir très vite. Et avec l'iPhone, c'est pas super de piloter un drone. Je vais vous montrer qu'on peut régler ces modes-là. Hein. Donc vous allez dans Réglages, là, pour le coup. Vous allez sur Pilotage. Donc là, j'ai 2 onglets vidéo sport. Sur le vidéo, vous voyez, vous verrez, donc il y a les petites barres vertes. J'ai laissé à peu près les réglages d'origine, je crois. Il y a les petites barres jaunes qui sont là pour vous montrer, ils vous conseillent de ne pas dépasser ces paramètres-là, vous voyez. Et en mode sport, pareil. Mode sport, il n'y a pas de paramètres parce que, mode sport, il n'y a aucune utilité de mettre tout à 0. Moi, personnellement, sur le mode sport, j'ai tout mis au max, je crois. Ouais, j'ai tout mis au maximum. Oui, pour m'amuser, quoi. Donc voilà, à la fin, vous avez le virage incliné, c'est-à-dire que quand vous tournez sur le téléphone, vous verrez le paysage qui suit le bebop. Ça fait un peu un effet avion ou Parrot disco. Hein. Et sur le réseau, donc votre nom de réseau, là, vous pouvez changer le nom, changer le mot de passe. Je vous conseille, dès que vous avez un nouveau bebop, ou si vous faites un reset d'usine, il faut le refaire, hein. Attention. Donc moi, j'ai fait un reset d'usine après la 4.3.1. Je vais dessus, il faut cliquer sur WPA2. Là, vous rentrez votre nom de réseau, votre mot de passe, et après, vous allez voir, ça va le déconnecter, il va se reconnecter de suite. Très important, attention, mettez une sécurité à votre drone. Je vois beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour prendre des photos en DNG ou des belles photos. Ah tiens, comment tu fais des belles photos? Donc je filme, hop, tiens, c'est beau, paf, je prends une photo. Je prends en fait en gros une copie écran, hein. Ça veut dire que je vais avoir à peine 3 mégapixels. Hein. C'est de loin, waouh, c'est beau, mais alors dès que vous zoomez un tout petit peu, c'est vraiment très moche. Donc là, je fais mes réglages, vidéo, vous voyez. Là, je sélectionne DNG, ou alors je me mets en JPEG. Ou alors je mets en JPEG 180. Moi, je vous conseille de faire réglage, de vous mettre sur la case DNG. Voilà, vous restez en DNG et vous faites retour. Là, je décolle, je filme. Oh, tiens, c'est beau. J'arrête de filmer. Je coche, je me mets sur appareil photo. Là, vous voyez, ça apparaît bien DNG. Et là, quand je vais prendre ma photo, pouf, je vais prendre ma photo, ça va sortir en DNG. Bon, en DNG, ça va sortir en fiche EYES. Donc, bien sûr, après, il faut la redresser. Sur iPhone, il y a une super application, mais je crois que ça existe aussi sur Android. Un équivalent. Hein. Il y a BebopFix, voilà. Je prends mon image, vous voyez, à l'origine, elle était mal foutue, elle était comme ça, puis voilà, il me la redresse et tout ça. Donc ça, c'est une solution, on va dire, dépannage sur place, si on veut vite envoyer sur les réseaux, comme j'ai fait ce matin, ça sort très propre.
Après, si on est un peu plus pointilleux sur la qualité d'image, il vaut mieux passer par Photoshop ou GIMP. Sincèrement, pour commencer, vous pouvez faire des belles vidéos. J'ai failli changer le bebop, j'ai failli prendre un Mavic Pro. Je pense que beaucoup de gens changent avant d'avoir exploité à fond le bebop. Dernière petite vidéo pour vous montrer donc avec le Sky Controller. Donc vous voyez, moi j'ai le gros bateau Sky Controller 1. Maintenant pour la partie Sky Controller 1, parce que le 2 apparemment il faut le brancher. Moi sur le 1, ben, je vais me connecter sur le Sky Controller 1. Voilà. J'ouvre mon application Free Flight Pro. Là j'ai ma manette qui va apparaître, qui apparaît en rouge, puisque depuis la mise à jour 5, il faut la calibrer de suite, tout le temps. Donc j'appuie dessus, calibration, et là je calibre mon Sky Controller. Voilà. Mon Sky Controller maintenant va aller se connecter sur mon bebop. Je vais mettre mon drone ici, donc là je décolle, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, par chance, c'est pas de vent, parce que là où je suis à Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion, c'est la côte au vent. Donc je peux vous dire, ça souffle. Là aujourd'hui, par chance, il n'y a pas de vent. J'aurais bien aimé vous montrer les montagnes derrière, c'était magnifique, mais ça y est, c'est sous les nuages. On va se diriger vers la mer. Donc je vais me mettre sur la vidéo. Là, vous allez voir, je suis en mode vidéo. Tiens, donc je vais décoller en mode vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu les limites et la vitesse de décollage. Donc là, je suis en mode vidéo, donc il se lance. Voilà. Et là, je monte, regardez. Hop, voilà. Il monte à peu près quand même assez vite. Donc voilà, là, j'avance. Je suis en mode vidéo, donc on a le petit retour, vous verrez, sur le retour vidéo de l'iPhone. Là, il tourne très doucement. Je suis à fond, hein, c'est-à-dire que je tourne à fond. Il tourne très très doucement sur lui-même. Hop, il va venir nous faire un petit coucou, vous allez voir. Du coup, ça permet d'avoir une vidéo très fluide. Vous voyez. Hop, regardez. Petite vidéo fluide. Hop, on va venir le poser. Donc voilà, là je suis à fond. Hein. Là je vais à fond. Alors mode vidéo, j'ai pas encore testé par grand vent. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu un danger, puisque bah, quand il lutte contre le vent, du coup on peut pas l'aider par rapport à la vitesse. Mais bon, du coup on peut vite basculer en mode sport. Donc là voilà, je vais à fond. Voilà, je suis en mode vidéo, là je suis à fond, je suis à 6 mètres secondes. Voilà. Là je suis à fond. Donc, on va le faire revenir et je vais le faire redécoller en mode sport. Vous allez voir qu'il n'y a rien à voir. Donc là, il tourne très 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 doucement sur lui-même. La rotation de la caméra est très très molle. Très très douce, on va dire, allez. Là, je vais le faire atterrir. Alors pareil, un petit truc, j'en profite. Évitez, donc vous voyez, là je monte. Évitez de faire descendre votre truc en ligne droite. Parce que c'est pas bon. Il vaut mieux quand vous descendez, le faire avancer et en même temps, voilà, vous avancez, vous descendez. Le bebop forcera moins. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre en mode sport. Et là, vous allez voir, il n'y a plus rien à voir. Donc là, je décolle. Voilà. Donc déjà, regardez les tests qui tournent. Hop. Voilà, déjà, il tourne à fond. Et là, je monte. Hop là. Donc, vous voyez, il va très très vite. Bon, là, ça y est, il commence à y avoir du vent. Je ne vais peut-être pas continuer trop longtemps. Mais vous voyez qu'il n'y a rien à voir. Hein. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Et là, vous atteignez facilement les 60-65 km/h. Hop, je vais doucement. Pareil, évitez les freinages trop brusques, puisque c'est là que le drone risque de se retourner. Parce que vous savez que le drone, en fait, sur le moteur, il a une sécurité. Le moteur, en cas de choc, il se coupe. Si vous freinez brusquement avec une rafale, que je sais pas, ça peut, des fois il tremble comme ça. S'il tremble trop fort, je pense que des fois, il prend ça pour un obstacle et il coupe le moteur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par chance, je sais pas comment ça s'est passé, il a réussi à redémarrer. Je sais pas, j'ai rien appuyé. J'ai vu, il a commencé à partir, à tomber, et j'ai pas compris pourquoi, il s'est restabilisé. Donc attention à ça. Pareil, quand vous atterrissez, un conseil. Bon, là, il y a de la place, donc je peux m'amuser à faire le fou en mode sport. Hein. Voilà. Par contre, si vous êtes dans un endroit où vous ne maîtrisez pas encore trop la bête, là, hop, on bascule en mode vidéo. Là, du coup, vous voyez, regardez, là, il va comme un papy. Hop, j'ai le temps de le contrôler, de l'arrêter si tout va pas bien. Voilà. Donc là, je vais le faire venir vers moi. Voilà. Et on va le faire atterrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis on se voit sur le forum. Ciao, ciao!